Dans cette histoire, le protagoniste découvre après avoir passé un test qu'il est le genre d'homme qui ne plaît pas aux femmes. Il y avait pas mal de femmes dans l'entreprise où il travaillait, mais il a fallu que son amour secret soit justement sa chef d'équipe. Elle était incroyablement sûre d'elle et disait toujours ce qu'elle pensait sans aucune hésitation. En plus d'être très compétente, elle était belle et pleine d'humour, tout le contraire de lui. C'était le genre de personne qui n'accorderait même pas un regard à un homme aussi insignifiant que lui. C'est du moins ce qu'il pensait. Jusqu'au jour où ils ont bu un verre ensemble et qu'elle s'est retrouvée chez lui, bien sûr. Vous pouvez sans doute deviner ce qui s'est passé ensuite. Les amis, cette histoire est vraiment géniale. Il y a des malentendus et des illusions dans tous les sens. La principale raison pour laquelle j'ai décidé de présenter cette œuvre sur la chaîne, c'est justement à cause de cette femme que le protagoniste aime. Cette histoire commence d'une manière incroyablement réconfortante. Les employés de bureau discutaient d'un test de personnalité. Une amie du protagoniste lui demande s'il a fait le test testostérone contre estrogène. Le protagoniste s'appelle Junior et il a 29 ans. Son ami commence alors à lui dire qu'il a tout l'air d'être du type estrogène. Notre protagoniste répond en riant qu'il ne sait même pas ce que cela veut dire. Elle insiste donc pour qu'il le fasse absolument et propose même de lui envoyer le lien du site. Junior ouvre le lien et commence à lire le contenu. Le type de personnalité testostérone correspond aux personnes audacieuses, entreprenantes et prêtes à faire preuve de leadership. De plus, ils ont généralement divers hobbies et aiment faire de l'exercice ou du sport. Junior se sent un peu gêné de voir que cela ne lui ressemble pas du tout. Mais quelque chose a attiré son attention. Les hommes testostérone sont attirés par tous les types de femmes, tandis que les hommes estrogènes ne sont attirés que par les femmes estrogènes. Donc, concrètement, s'il y a une femme testostérone, cela signifie qu'elle ne sera jamais attirée par un homme comme lui. Une femme testostérone exprime ses pensées avec assurance et a de l'ambition pour sa carrière. Junior regarde autour de lui pour voir s'il y a des femmes testostérone dans son entourage et vérifier si c'est vraiment vrai. À ce moment-là, son ami commence à le taquiner en lui demandant s'il a fait le test, quel est le résultat, et s'il n'est pas vraiment sorti comme un estrogène. Il n'a pas encore fait le test et parcourait simplement les caractéristiques, ayant aussi un peu peur de voir se confirmer qu'il est un homme bêta. Étonnamment, il était de plus en plus curieux d'en apprendre davantage sur le sujet. Junior, un peu perdu, lui dit qu'il peut imaginer une femme estrogène mais qu'il n'arrive pas à penser à une seule femme testostérone. Son ami pointe alors du doigt et lui dit qu'il y en a justement une, juste là. Il s'agissait de la chef d'équipe. Anna, la chef d'équipe à la tête du département de planification des produits. Junior regarde fixement Anna, se demandant si elle est vraiment une femme testostérone. Et on la voit donner des ordres, indiquant aux employés ce qu'ils doivent faire pour le reste de la journée. À cet instant, Junior réalise soudain à quel point elle est belle. Apparemment, il ne l'avait pas vraiment remarqué avant. Pour être tout à fait franc, la seule raison pour laquelle j'ai décidé de présenter cette histoire sur la chaîne, c'est ce personnage, les amis. Vous en comprendrez très vite la raison. Lorsqu'elle remarque qu'il la regarde, il se cache immédiatement sous son bureau. Mais Anna finit tout de même par l'appeler à voix haute. Complètement paniqué, il relève la tête. Elle crie depuis l'autre bout du bureau pour lui demander s'il a reçu le plan de conception qu'elle lui a envoyé. Elle lui lance un petit clin d'œil et ajoute qu'elle a besoin de ce design le plus vite possible. Il se contente de répondre brièvement par l'affirmative avec une voix toute tremblante. Étonnamment, il a trouvé que cette femme était vraiment incroyable. À ce moment-là, il surprend par hasard une conversation venant de la salle de repos. Quelqu'un parlait de ce fameux test sur la testostérone et l'estrogène. Piqué par la curiosité, Junior s'approche et découvre que c'est Anna en pleine discussion avec un collègue plus âgé. L'homme dit qu'il ne connaît pas grand-chose à ce sujet, juste que c'est lié aux hormones. À cet instant, Anna réalise qu'elle a affaire à un vrai boomer, quelqu'un d'assez vieux jeu. Il commence à s'excuser en disant qu'il est complètement largué sur les tendances actuelles. Ce qu'elle voulait prouver, c'était simplement qu'elle était bien plus au fait des nouveautés et qu'elle était donc la personne idéale pour diriger ce projet. En écoutant leur conversation depuis l'extérieur de la pièce, Junior comprend que Anna est une véritable femme testostérone. Elle n'hésitait pas à foncer pour obtenir ce qu'elle voulait, ce qui était tout le contraire de lui. En d'autres termes, elle vivait dans un monde totalement différent du sien, et c'est exactement ce qu'il pensait. Et plus il pensait à cette femme, plus il tombait sous son charme. Mais il était impossible qu'elle soit attirée par lui. Après tout, il était un estrogène. La scène passe à plus tard dans la soirée, et nous nous dirigeons vers l'appartement de cet homme. Dès qu'il ouvre la porte, son chat entend le bruit, et Junior s'écrie à haute voix en appelant son chat par son nom, Mansu. L'adorable petite créature miaule. Junior court alors le serrer dans ses bras et lui demande si son papa lui a manqué. Il verse des croquettes dans la gamelle du chat, puis s'affale sur son pouf en disant qu'il est épuisé par cette journée de folie. Il se souvient alors que Anna lui a dit qu'elle avait besoin de ce projet le plus rapidement possible. À cause de sa demande, il a dû faire des heures supplémentaires et c'est pour ça qu'il est rentré chez lui complètement vidé. Il devait encore finir le jeu qu'il essayait de terminer, ce qui nous montre bien qu'il est un sale otaku. Mais à ce moment-là, le petit chat commence à faire du bruit pour attirer son attention. Il remarque que Mansu gratte le rideau pour voir ce qu'il y a de l'autre côté de la fenêtre. Il ouvre donc le rideau en demandant à Mansu s'il a découvert quelque chose de nouveau. Il pense même à ouvrir la fenêtre pour prendre un peu l'air frais.
Les bâtiments étaient si proches les uns des autres qu'ils semblaient presque se toucher. Et c'est exactement à cet instant qu'il remarque une magnifique femme dans le bâtiment d'en face. Attends un peu. J'ai l'impression de connaître cette femme. Et oui, c'est bien ça, les amis. Il s'agissait de sa supérieure, Anna. Elle était en pleine séance de sport, en sueur, et à ce moment-là, elle a entendu un bruit, s'est tournée et a affiché une expression de surprise. Elle était surprise parce qu'un adorable chat était en train de gratter à la fenêtre. Pendant ce temps, on voit notre protagoniste, l'homme bêta, aplati sur le sol pour se cacher. Il marmonnait que ça n'avait aucun sens, refusant d'y croire. Parce que c'était insensé. Anna habitait juste dans l'immeuble d'à côté. Comme c'est adorable. Le petit chat s'amusait près de la fenêtre et Anna jouait avec lui de loin. Pendant ce temps, Junior se cachait et essayait d'épier cette femme magnifique. Il n'y comprenait absolument rien. Pas plus tard que la semaine dernière, c'était une vieille dame qui habitait dans l'appartement d'en face, pas sa collègue. Il essaie donc de refermer le rideau petit à petit en faisant mine de rien, mais il finit par être bloqué par la patte du chat. Le petit chat semblait vouloir observer cette belle femme un peu plus longtemps, et Anna n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait. Pourquoi le voisin d'en face essaie-t-il de se cacher de moi? S'il te plaît, mon chat, pousse-toi un peu de là. Laisse-moi fermer cette fenêtre. Mais Mansu ne semblait pas du tout apprécier la situation et a soudainement bondi violemment sur son maître. Et à cet instant, la petite bête a déclenché son attaque mortelle avec ses griffes d'acier. En voyant cela, Anna a éclaté de rire. Il a juste eu le temps de se rendre compte qu'elle regardait toute la scène. Alors, il a tendu la main pour attraper Mansu le plus vite possible. Et en fermant enfin le rideau, il a pu mettre un terme à cette scène pitoyable et humiliante. Anna n'a pas très bien compris ce qu'elle venait tout juste d'observer. Pendant ce temps, Junior était étalé sur le sol. Pourvu que Anna n'ait pas assisté à cette scène humiliante. Il espérait ardemment que Anna ne l'avait pas reconnu. Autrement, la honte l'aurait poussé à vouloir disparaître sous terre. Anna pourrait même se méprendre et croire qu'il passait son temps à l'épier. Même si, pour être honnête, la voir couverte de sueur en plein effort était un spectacle des plus agréables. Mais comme ce n'était nullement intentionnel, il commença à se dire que si elle l'avait reconnu, il lui suffirait de prétexter un simple hasard. Cependant, elle pourrait tout aussi bien lui lancer, de son ton glacial et intimidant, à quel point il la décevait. Dans tous les cas, il était complètement foutu. De toute façon, elle découvrirait tôt ou tard qu'il habitait là, il n'avait donc nulle part où se cacher. Pourtant, une question ne cessait de hanter son esprit. Pourquoi Anna vivait-elle dans un endroit pareil? Le seul avantage de cet appartement était sa relative proximité avec l'entreprise, mais le salaire de la jeune femme était bien supérieur au sien. Elle avait donc largement les moyens de s'offrir un logement dans un quartier neuf, encore plus proche du bureau. Il se souvenait même de leur collègue l'enviant et affirmant vouloir vivre dans un tel quartier. S'il résidait dans ce quartier, c'était uniquement pour le travail, en dehors de cela, l'endroit n'avait aucun charme. Il en venait même à se demander s'il ne devrait pas déménager sur le champ à cause de cet incident si gênant. À sa place, je me serais enfoui sous mes couvertures pour ne plus jamais en sortir. Arrivé au bureau tôt le lendemain matin, Junior ronchonna, n'ayant pas fermé l'œil de la nuit à force de s'inquiéter. Il allait devoir continuer à vivre juste à côté de cette collègue de travail. C'est alors qu'une femme s'approcha pour lui demander pourquoi il était arrivé si tôt. Il laissa échapper un soupir de soulagement en constatant que ce n'était pas Anna, mais sa voisine de bureau. Elle lui annonça qu'il y avait des soldes à l'animalerie et l'encouragea à en profiter. Junior lui répondit qu'en réalité, il économisait pour s'acheter des rideaux occultants. Sa collègue lui demanda alors à quoi pouvaient bien lui servir de tels rideaux. À cet instant, la collègue souhaita le bonjour à Anna, et en la voyant si élégamment vêtue, le cœur de Junior se mit aussitôt à battre la chamade. Il alla même jusqu'à se recroqueviller derrière son écran. Anna discutait du match de baseball de la veille avec un autre collègue, se vantant de la victoire de son équipe et le taquinant pour qu'il la soutienne à son tour. Et tout en plaisantant ainsi, elle se mit à rire d'une manière si adorable. À cet instant, Junior réalisa de nouveau qu'elle était une véritable femme testostérone, passionnée de sport et d'efforts physiques. Mais Anna, sentant qu'on l'observait, croisa son regard, et ses yeux se firent soudain froids et intimidants. L'instant d'après, elle détourna brusquement la tête, comme s'il l'agaçait. Il se figea sur place, terrifié à l'idée qu'elle ait pu comprendre que c'était lui qui se cachait derrière les rideaux la nuit dernière. Persuadé que Anna l'avait démasqué, il frappa son bureau avec force. C'est alors qu'elle s'approcha lentement de Junior en nouant ses cheveux en arrière. Lorsqu'elle frappa brutalement son bureau, l'homme timide sursauta de terreur. Puis, d'une voix grave et solennelle, elle prononça le nom de Junior. Il se tourna vers elle pour lui demander ce qui n'allait pas. Elle lui déclara alors vouloir lui parler un instant. La voix tremblante, il demanda de quoi elle souhaitait discuter. Gardant un visage des plus sérieux, elle affirma que c'était une affaire trop importante pour être abordée ici. C'est là tout le trait de caractère d'une femme testostérone. Affirmée, elle n'hésite jamais à dire ce qu'elle a sur le cœur. Rien qu'à l'expression d'Anna, il devina qu'elle s'apprêtait à lui passer un savon pour l'incite de la veille. Tremblant de tout son être, il acquiesça. Mais elle fit un pas vers lui et ajouta qu'ils n'allaient pas simplement discuter, mais déjeuner ensemble. Face à cela, il était totalement dépassé par les événements. Elle laissa échapper un petit rire et confirma. Elle l'invitait bel et bien à déjeuner avec elle. Maintenant,
Vous comprenez tous pourquoi j'ai choisi cette histoire. N'est-ce pas? Cette femme est vraiment incroyable, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'ils prirent la direction d'un restaurant près des bureaux. Elle les mena dans un restaurant coréen traditionnel. Lorsque les plats arrivèrent, Anna s'exclama qu'elle mourait de faim. Avec l'expression adorable d'une personne affamée, elle lança gaiement qu'elle allait bien se régaler. Cependant, Junior était si tendu qu'il ne parvenait même pas à toucher à son assiette. De son côté, elle savourait son repas avec un tel appétit qu'il resta assis, figé, à la contempler. Il n'aurait jamais imaginé que Anna, avec son corps sculpté par l'effort, puisse dévorer son repas comme un ouvrier de chantier. Il comprenait enfin pourquoi elle s'épuisait à faire autant de sport en rentrant chez elle le soir. C'était pour compenser cet appétit vorace. En repensant à la scène de la veille, le visage de ce garçon effronté s'empourpra. Elle pencha la tête et lui demanda s'il comptait manger ou non. Ce grand gaillard tenta de faire bonne figure en répondant que, bien sûr, il allait manger. Après une première bouchée, il dut faire un effort surhumain pour ne pas lui demander ce qu'elle avait à lui dire. M'a-t-elle vraiment reconnu la nuit dernière? Est-ce à cause de ça qu'elle se comporte ainsi? Il se risqua donc à lui demander prudemment la raison de cette invitation. Mais elle rétorqua que lui annoncer la nouvelle pendant le repas risquait de lui couper l'appétit, et que ce n'était pas le moment. Riant nerveusement, il commença à transpirer à grosses gouttes, convaincu à 100% que c'était lié à la nuit dernière. Elle était véritablement une femme mystérieuse, bien difficile à cerner. Deviner ses pensées tenait pratiquement de l'impossible. Elle avait déjà terminé son plat et lui annonça qu'elle l'attendrait poliment. Mâcher chaque bouchée lui demandait un effort titanesque, mais il estimait qu'il serait trop impoli de ne pas finir son assiette. Il se força donc à tout engloutir, tandis qu'elle continuait de le fixer intensément, comme on admire un magnifique paysage. Pourquoi me dévisage-t-elle de la sorte? Mon Dieu! 10 longues minutes plus tard, il acheva enfin son repas. Désignant la sortie, elle lui proposa d'aller faire quelques pas ensemble. La scène se poursuit à l'extérieur. Ils marchaient côte à côte. Elle lui demanda s'il avait fait des études d'art, et il acquiesça. Elle lui demanda alors s'il était designer, mais il répondit par la négative. Il avait étudié la création de bandes dessinées. Elle s'exclama alors avec enthousiasme que c'était fantastique et qu'elle adorait elle aussi les bandes dessinées. Il s'avérait qu'elle était une véritable otaku dans l'âme. Elle alla même jusqu'à proposer de tenir leur première réunion de brainstorming dans un manga café. Pris de panique, il s'enquit, une première réunion. De quoi parlez-vous exactement? À cet instant, elle s'arrêta de marcher, garda le silence, puis laissa éclater un léger rire. Elle était en fait en train de lui proposer de rejoindre la nouvelle équipe de contenu TF. À ce stade, il avait complètement perdu le fil. Je vous en prie, expliquez-moi où vous voulez en venir. Attendez une seconde. L'équipe de contenu TF. Est-ce que c'est bien ce à quoi je pense? En réalité, elle venait de créer une nouvelle équipe entièrement dédiée aux publicités de l'entreprise. Mais Junior lui fit remarquer que c'était normalement le travail de l'équipe marketing. Anna haussa légèrement les épaules et concéda qu'en temps normal, il aurait raison. Mais elle ajouta que l'équipe marketing, plus âgée, peinait à suivre les tendances et se révélait un peu dépassée. C'est pourquoi l'équipe de design allait désormais prendre en charge le marketing des produits de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle elle sélectionnait quelques talents pour travailler à ses côtés. Junior comprit vite qu'il n'avait rien à gagner dans cette histoire, et que cela ressemblait fort à un piège. Il finirait simplement par l'aider. Anna lui avoua avoir pensé à lui pour son incroyable talent en dessin, et qu'elle souhaitait utiliser ses œuvres pour créer des publications Instagram. Elle lui demande même si ça ne serait pas super amusant. Il comprend tout de suite son petit jeu en réalisant que Anna lui a payé le déjeuner pour lui proposer de rejoindre son équipe. Anna était très connue pour sa force de persuasion. Elle s'accrochait toujours jusqu'à obtenir exactement ce qu'elle voulait. C'était donc vraiment difficile de lui dire non. Elle continuerait à insister en faisant des yeux mignons comme le chapeauté. Quand elle lui a demandé s'il rejoindrait son équipe, il a rougi de panique, incapable de la repousser. Elle a continué à lui lancer ce même regard adorable en lui demandant s'il allait la rejoindre ou non. Et, les larmes aux yeux, il finit par accepter de rejoindre son équipe. La scène fait un petit bond dans le temps. Il avait déjà quitté le travail et rentrait chez lui. Heureusement, il n'avait pas abordé le fait qu'il était voisin comme il le craignait, mais la situation restait catastrophique puisqu'il se retrouvait avec plus de travail sans gagner un centime de plus. À ce moment-là, Anna apparaît et lui demande de quoi il parle en disant que c'est catastrophique. Surpris, il lui demande si elle n'avait pas quitté le travail tôt pour une réunion, et elle répond qu'elle a été annulée. Quoi qu'il en soit, elle veut savoir ce qu'est cette chose catastrophique qu'il vient de dire à voix haute. Il fait semblant de rien en disant que ce n'est rien et s'enfuit presque en courant. Mais Anna l'attrape par le bras et lui demande même s'ils peuvent rentrer ensemble. Elle lui dit qu'ils vont de toute façon dans la même direction. En attendant le feu, elle lui rappelle qu'ils viennent de toute façon du même endroit. Il se demande alors immédiatement comment elle le sait. Serait-il possible qu'elle sache tout depuis le début? Il ne comprenait absolument pas pourquoi elle n'avait rien dit jusqu'à présent alors qu'elle savait qu'ils habitaient l'un à côté de l'autre. Anna lui lâche le bras et penche la tête en lui demandant pourquoi il a l'air si choqué. Ah, c'est que, ce n'est rien. Vraiment rien. Inquiet, il se demande s'il devrait s'excuser pour ce qui s'est passé hier. Elle lui dit qu'elle habite juste à côté, supposant qu'il ne savait peut-être pas que c'était elle sa voisine. Il était sur le point d'avouer qu'il l'avait vue sur le balcon.
Mais elle le coupe, disant que s'il l'avait vue, il l'aurait saluée, donc il ne l'a probablement pas remarqué. À cet instant, il réalise que c'était à lui qu'elle disait bonjour, et non à son chat. Cette femme était en fait si pure et innocente qu'elle n'avait pas du tout remarqué qu'il essayait de cacher ce qui s'était passé. Il soupire de soulagement en réalisant qu'il s'était inquiété pour rien. Anna lui dit qu'à chaque fois qu'elle le voit, il porte des écouteurs et marche très vite comme s'il était super pressé. En fait, elle parlait de la façon dont il marchait chez lui. Il va même jusqu'à lui demander si elle l'espionnait. Elle suppose même que c'est peut-être parce qu'elle le mettait mal à l'aise qu'il agissait ainsi chez lui. Attends un peu. C'est-elle que je sais qu'elle habite là-bas, ou pas? Eh oui, tout le monde. La situation est devenue assez compliquée. Il n'arrivait pas du tout à savoir si elle avait vraiment compris qu'il habitait là. C'est alors qu'elle révèle qu'elle savait tout, en lui disant d'avouer qu'il l'avait ignoré exprès tout ce temps. Mais il jure sincèrement qu'il ne ferait jamais une chose pareille, et elle finit par le croire. Maintenant que le malentendu est dissipé et qu'ils savent qu'ils sont voisins, elle lui dit qu'ils pourront rentrer ensemble à l'avenir. Et à la voir lui sourire, vous comprenez bien qu'elle n'était pas vraiment en colère. En voyant son sourire si charmant, il tombe instantanément sous le charme. En plus, le plus drôle, c'est qu'elle a d'adorables petites dents de lapin. N'est-ce pas? C'est ce qui fait tout son charme. Elle sort son téléphone et lui demande de l'attendre une seconde. Elle lit un message très sérieux et dit qu'elle doit retourner au bureau, mais ils promettent de rentrer ensemble le lendemain. Elle lui fait au revoir avec un sourire et lui dit de rentrer prudemment. Et à ce moment-là, le cœur de notre cher Junior bat à tout rompre, prêt à sortir de sa poitrine. Il est soulagé qu'elle ne soit pas en colère contre lui pour l'avoir ignoré. La scène passe chez lui, où l'on voit son petit chat profondément endormi. C'était une journée épuisante, mais il pense que c'est la meilleure de toutes. Après tout, il a déjeuné avec la plus belle fille de l'entreprise. Il a l'impression d'avoir découvert une nouvelle facette de Anna. Se retrouver seul avec elle, c'était vraiment différent d'une certaine manière. En pensant à elle, il s'approche de la fenêtre dans l'espoir de l'apercevoir. Il se fait tard, mais on dirait qu'elle n'est pas encore rentrée du travail. Il ne sait pas pourquoi, mais il s'inquiète sincèrement pour elle, craignant qu'il lui soit arrivé quelque chose. Mais en pensant au fait de rejoindre ce projet avec Anna, il réalise qu'il devra lui aussi faire des heures supplémentaires et que sa vie ne tournera plus qu'autour du travail. Et bien sûr, son chat le préoccupe aussi. S'il s'absente trop longtemps, son chat se retrouvera seul pendant des heures. Alors il court vers son chat, le prend dans ses bras et s'excuse profondément. Il décide donc de dire à Anna dès le lendemain matin qu'il ne peut pas s'occuper de ce projet. Au beau milieu de la nuit, il rêve que Anna lui demande comment il ose se retirer du projet. Elle lui demande d'une voix effrayante s'il veut voir à quoi ressemble le véritable enfer. Cette simple idée a suffi pour qu'il passe une nuit blanche. Alors, tôt le lendemain matin, dès son réveil, il court au bureau aussi vite que possible. En arrivant au travail, il voit sa collègue avec l'air un peu inquiète. Il lui demande même ce qu'il se passe. Elle se retourne et lui dit que tout ça, c'est de la faute de Junior. C'est de ta faute, idiot. Elle le traite d'idiot et va même jusqu'à le frapper du poing, mais il demande ce qui ne va pas, sans rien comprendre. Elle lui répond qu'ils sont foutus et pointe le doigt sur le côté. À cet instant, il regarde dans cette direction. Il se rend compte que quelqu'un tripote les affaires autour de son bureau, et cette personne, c'est Anna. Elle a carrément installé un autre bureau juste à côté du sien. Elle souhaite même le bonjour à Junior. Et elle lui montre avec beaucoup d'enthousiasme qu'elle va s'asseoir là et travailler avec lui à partir de maintenant. Elle lui dit que puisqu'ils sont dans la même équipe, elle va s'asseoir à côté de lui. Avec une expression mignonne et romantique, elle dit qu'elle a déménagé juste à côté de lui, un petit double sens vu qu'ils sont aussi voisins. Maintenant que Anna fait partie de son équipe, c'est la pire situation possible, car cela signifie qu'il devra travailler beaucoup plus. La fille qui travaillait à côté de lui, Clara, était sa collègue depuis un bon moment, et tous deux ne s'occupaient que de la planification des produits. Lui et Clara étaient assis à côté depuis longtemps et travaillaient comme s'ils formaient une seule équipe. Mais Anna apparaissait souvent pour leur demander des tâches spéciales. Malgré tout, ils appartenaient à des équipes différentes. Ils ne se parlaient donc pas directement tous les jours, mais maintenant, seul un espace de quelques centimètres les séparait. Cette ligne invisible qui séparait les deux équipes avait disparu. En s'attachant les cheveux, Anna annonce qu'ils travailleront désormais ensemble dans la Task Force, TF. Il comprend tout de suite qu'il est foutu en réalisant qu'il devra continuer son propre travail tout en s'occupant des tâches supplémentaires de Anna. Elle explique qu'il faut trouver une publicité très créative pour capter l'attention des jeunes. C'était un produit de fitness, et Junior lui dit qu'il ne sait pas trop quel genre de promotion elle veut. Elle pense créer une vidéo d'animation pour faire quelque chose d'unique et de novateur. Comme il a dessiné des mangas, elle pensait qu'il aurait des idées géniales sur la façon de la réaliser. Travailler directement avec Anna était une expérience complètement nouvelle pour lui. C'est là qu'il se souvient d'une femme lui disant qu'elle ne voulait pas passer sa vie à s'inquiéter de son avenir, alors qu'elle était déjà assez angoissée. Alors, d'un ton sérieux, il déclare qu'il ne veut pas dessiner de manga. Anna n'a pas compris pourquoi il a dit ça, et il s'est tu après avoir parlé si sérieusement. Alors, il essaie de noyer le poisson en disant qu'il n'a fait que du design depuis l'obtention de son diplôme. Et il ajoute donc qu'il n'a pas trop confiance en ses capacités à dessiner un manga. J'ai failli dire ce que je pensais vraiment, tout le monde. Elle est d'accord et dit qu'il vaudrait mieux embaucher un autre illustrateur,
car ça prendrait trop de temps de toujours lui demander de dessiner. Puis, elle touche l'épaule de Junior et lui dit qu'il a juste à rester à ses côtés au bureau pour l'aider comme maintenant. À ces mots, Junior est soulagé de penser qu'il n'aura pas à dessiner de bande dessinée. Anna ajoute que même s'il embauche un autre illustrateur pour les dessins, ils devront quand même fournir un storyboard pour le contenu promotionnel. Alors, elle s'imagine l'allure de la bande dessinée et commence à esquisser rapidement avec une concentration intense. Une fois le dessin terminé, elle le tend à Junior pour lui montrer le résultat. En voyant ce gribouillis étrange, Junior lui dit que c'est un vrai désastre. Lorsqu'elle se fâche, Junior continue de lui dire ses 4 vérités, affirmant qu'il est impossible de reconnaître ce qu'elle a dessiné. N'en croyant pas ses oreilles, elle s'emporte et affirme avoir même gagné un prix de dessin quand elle était petite. Junior lui conseille alors de dessiner aussi minutieusement que possible, car les détails sont importants même pour un simple storyboard. Ensuite, il lui fait une démonstration et esquisse des produits d'animalerie qu'il lui tend. Le visage surpris, elle s'émerveille qu'il ait pu dessiner tout cela en moins de 30 secondes. Aussi simple que soit le dessin, il lui était absolument impossible de le reproduire sur papier. C'est pourquoi il devait être assez difficile pour elle de communiquer clairement ses idées. C'est ainsi qu'elle commence à demander à Junior de tout dessiner pour elle. Et si possible, elle aimerait que Junior dessine au moins le storyboard d'aujourd'hui. Junior n'avait pas envie de dessiner ça, et il savait déjà que s'il commençait, il devrait continuer à le faire à l'avenir. À ce moment-là, il entend Clara faire du bruit pour attirer son attention. Clara était accroupie et lui demandait de la regarder. Elle lui propose de discuter un instant et évoque le fait que Junior a rejoint l'équipe d'Anna uniquement parce qu'elle lui a payé le déjeuner. Avec un regard méfiant, Clara lui demande si c'est vraiment juste pour le déjeuner. Junior avoue qu'il ne pouvait tout simplement pas refuser. Il se trouve des excuses en disant que cela n'interférera pas avec son travail et qu'il donnera juste quelques idées à Anna. Il ajoute qu'il ne sera pas amené à dessiner. Mais Clara lui dit que le simple fait de s'asseoir à côté d'Anna la rend un peu nerveuse au travail, comme si quelqu'un lui soufflait dans le cou. Et avec un air espiègle, elle le taquine en disant qu'ils ont l'air de plutôt bien s'entendre tous les deux. Bien sûr, Junior se sent flatté d'entendre cela. Clara affirme que les hommes sont inévitablement attirés par les femmes pleines de testostérone. Avant même que Junior ne puisse se justifier, Clara lui demande de faire une promesse. Junior devait empêcher Anna de l'entraîner dans les affaires de cette équipe, car Clara ne voulait pas du tout aider. Junior se souvient que Anna avait dit qu'elle changerait de place uniquement pour accélérer le projet. Cependant, Clara lui dit que Anna est plutôt rusée. Ce qui voulait dire qu'avec le temps, elle attirerait de plus en plus de gens pour l'aider dans son projet. Finalement, Junior finit par promettre qu'il fera en sorte que Anna ne fasse pas appel à Clara. En retournant à sa place, Junior se rend compte qu'il vient de s'attirer un nouveau problème. Ses collègues lui disent de la garder aussi occupée que possible afin que Anna ne puisse pas leur refiler son travail. À ce moment-là, Junior comprend que la plupart des gens ici n'apprécient pas Anna, qui est une véritable bourreau de travail, en tant que patronne. Et il réalise également que s'être impliqué avec elle dans ce projet était une énorme erreur. De retour à sa place, Anna râle en disant qu'elle n'arrive pas à dessiner comme Junior. Elle n'avait définitivement aucun talent pour le dessin. Junior prend le dessin et pense qu'elle dessine vraiment affreusement mal. Anna déclare qu'il faut prendre des mesures drastiques et, avec une expression adorable, demande à Junior de lui apprendre à dessiner. Junior en reste complètement bouche bée. Bien sûr, comme c'est impossible pendant les heures de travail, elle va jusqu'à lui demander s'il a le temps de sortir demain pour lui apprendre après le boulot. Puisque demain c'était samedi, c'était en fait une demande de rendez-vous agrémentée d'une expression toute mignonne. Elle précise qu'elle n'est libre que le samedi et lui demande s'il ne pourrait pas lui accorder cette journée. Junior n'arrive pas à comprendre pourquoi elle est si gentille avec lui, et se demande s'il l'intéresse vraiment ou si elle essaie simplement de l'utiliser. Mais comment aurait-il pu refuser la demande d'une femme le regardant avec un tel visage? N'est-ce pas? La scène change et nous voilà au samedi tant attendu. Les deux décident de se retrouver à l'endroit convenu. Junior étant arrivé trop tôt, il l'attend dans les environs. Cette rencontre avec une femme magnifique, qui est aussi sa patronne, suffisait à le rendre extrêmement nerveux. Vendredi, elle lui avait demandé de lui apprendre à dessiner. Et comme elle était sa supérieure au travail ainsi qu'une très belle voisine, il ne pouvait tout simplement pas refuser. À l'idée que ce soit peut-être un rencard, il secoue vigoureusement la tête en se disant d'arrêter de se faire de fausses idées. De toute façon, Anna était belle, gagnait bien sa vie et était compétente, elle devait donc forcément avoir beaucoup de succès auprès des hommes. En plus, elle débordait de testostérone, et il pensait qu'elle ne ressentirait aucune attirance pour un homme à tendance estrogène comme lui. Il se jure donc de ne pas nourrir le faux espoir qu'elle pourrait s'intéresser à lui. C'est alors que Anna apparaît, l'appelle et lui dit qu'elle avait l'intention d'arriver la première pour l'attendre. En la voyant habillée si différemment de d'habitude, les joues de Junior s'empourprent. Elle s'était mise sur son 31 et était vraiment éblouissante de beauté. Elle lui demande même s'il a attendu longtemps. Très agité, Junior répond à voix haute que non, qu'il vient tout juste d'arriver. Elle éclate alors de rire en disant qu'elle est soulagée qu'il n'ait pas trop attendu. Avec un peu de charme, elle lui demande s'il est prêt à bien lui apprendre, et finit par l'appeler « jeune maître ». En l'entendant, Junior est encore plus déstabilisé et se remet à penser qu'elle s'intéresse peut-être vraiment à lui. Finalement, ils vont tous les deux dans un café, où Anna réalise un dessin complètement raté.
Quand elle lui demande ce qu'il en pense, Junior répond que c'est un peu mieux. Mais elle se renfrogne, se plaignant de ne pas avoir progressé d'un poil alors qu'elle s'est exercée chez elle toute la nuit. Junior rit et la rassure en lui disant qu'elle s'est vraiment un peu améliorée. Il lui conseille cependant de se détendre et de se concentrer sur le tracé de forme plus simple. Sa motivation revenue, elle s'exclame qu'elle compte bien s'améliorer coûte que coûte. Cependant, l'effronté Junior n'arrive pas à détacher les yeux de sa beauté. Car cette femme était vraiment trop belle. Ses joues rougissent alors qu'il la fixe intensément. Et à ce moment-là, leurs regards se croisent. Quand elle lui demande s'il a quelque chose sur le visage, Junior bredouille que non. Puis, il se met à dessiner pour lui montrer comment tracer des formes plus simples. En voyant son dessin, elle le complimente en disant que c'est vraiment mignon. En y repensant, alors qu'il y a peu, il s'inquiétait de ce qu'elle penserait s'il la regardait, il la dévisageait maintenant ouvertement. À cet instant, il sursaute lorsqu'elle l'interpelle. Puis, elle lui demande ce qu'il aimerait manger aujourd'hui. Junior lui dit de choisir elle-même. Alors, se penchant au-dessus de la table, elle annonce qu'il y a juste une condition. Quand il lui demande de quoi il s'agit, elle lui dit qu'elle aimerait qu'ils boivent une bière ensemble. C'est ainsi qu'ils finissent tous les deux par boire ensemble. Elle tenait vraiment très bien l'alcool, et c'était une autre facette d'elle que Junior ignorait. Anna le remercie de lui avoir appris à dessiner et d'avoir bu une bière avec elle. Et en plus, de l'avoir aidé avec son projet. À ce moment, Junior repense à la requête de Clara et dit à Anna qu'il a une faveur à lui demander. Clara ne voulait pas être mêlée au projet d'Anna et Junior. Lorsque Junior lui en fait part, Anna lui demande s'il est si proche de cette femme. Légèrement embarrassé, Junior répond qu'ils ont rejoint l'entreprise presque en même temps et qu'ils sont de bons amis. Et à ce qu'il paraît, tout le monde, il semblerait que Anna ait été un peu jalouse à ce moment-là. Je n'en suis pas sûr, tout le monde. Elle l'ignore même en se versant de la bière dans son verre. Puis, elle ajoute qu'elle aimerait aussi devenir vraiment proche de lui, tout comme il l'est avec Clara. À cet instant, il ne sait pas quoi dire. Alors elle lui demande s'il est curieux à son sujet ou s'il y a quelque chose qu'il aimerait savoir. Elle lui dit qu'en récompense pour lui avoir appris à dessiner, elle répondra à tout ce qu'il demandera. Ce qu'il voulait vraiment demander, c'était pourquoi elle l'avait intégré à l'équipe marketing en premier lieu, mais il décide de poser une autre question. Il lui demande quand est-ce qu'elle a su pour la première fois qu'il était voisin, et cette question la prend totalement au dépourvu. Elle va même jusqu'à le gronder en disant qu'avec tout ce qu'il aurait pu demander, il a fallu qu'il choisisse la question la plus inutile. Puis, avec une pointe de provocation, elle lui propose de rentrer ensemble, ajoutant qu'il découvrira ainsi autre chose sur elle. Comme ils étaient venus séparément, l'homme est déjà sous le choc. Mais maintenant, les voilà tous les deux en route pour rentrer chez eux ensemble. Elle lui dit même qu'il a l'air trop tendu et qu'il devrait se détendre un peu. C'était parce qu'il continuait à l'appeler « Mademoiselle Anna ». Alors l'homme propose, en quelque sorte, d'essayer de l'appeler de manière plus intime. En réponse, elle plaisante en disant qu'elle l'appellera « Maître Junior ». Il lui répond que c'est beaucoup trop gênant. Alors, elle lui dit de s'approcher et murmure à son oreille comment elle va l'appeler désormais. Lorsqu'elle s'approche tout près de son oreille, il se fige complètement en entendant ce surnom étrangement affectueux. On ne sait pas exactement ce qu'elle a dit, mais elle lui demande d'une voix très séduisante si ça lui plaît. Alors, il se demande intérieurement ce qu'elle veut dire par ce « et ». C'était apparemment la façon dont elle avait décidé de l'appeler. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle se comportait si bizarrement. Depuis quand sommes-nous assez proches pour nous appeler comme ça? Ne sachant pas quoi dire, il bafouille que ça lui plaît. Mais elle se met à rire et le taquine en disant que c'était juste une blague, et lui demande si ça lui a vraiment plu. Pour cacher son embarras, il avale une gorgée de bière et dit que puisque c'est ce qu'elle souhaite, il n'y voit pas d'inconvénient. Comme elle a un poste plus élevé que le sien, il serait normal qu'elle l'appelle ainsi. Et en plus, elle était plus âgée que lui. À ces mots, elle prend une expression fâchée et lui demande si elle a vraiment l'air plus âgée que lui. Il avait simplement présumé qu'en tant que chef d'équipe, elle serait plus âgée, mais il venait de commettre une énorme gaffe. Il se met à chercher des excuses en disant que c'est parce qu'elle est sa supérieure, qu'il pensait qu'elle serait plus âgée que lui. Et il réalise que plus il cherche à se justifier, plus il aggrave la situation. Alors il s'excuse et lui demande si elle est vraiment blessée. Mais ce n'était qu'une simple plaisanterie. Elle voulait juste le rendre nerveux. Puis elle éclate de rire en disant qu'il se fait beaucoup trop de soucis pour rien. Mais soudain, comme si elle s'inquiétait à son tour, elle lui demande s'il se sent mal à l'aise avec elle. Eh bien oui, tout le monde. Il était extrêmement mal à l'aise. Mais il ment en disant que pas vraiment. Cependant, elle remarque qu'il a mis trop de temps à répondre et qu'il n'arrête pas de bégayer, prouvant qu'il est bien mal à l'aise. Cette situation l'embarrasse encore plus, mais elle sourit à nouveau et lui dit de ne pas prendre sa blague trop au sérieux. Après cela, ils finissent tous les deux par rentrer chez eux. Sur le chemin, elle remarque que la brise est vraiment fraîche et agréable. Elle lui demande s'il y a quelqu'un qui sait s'amuser, et il répond que non, que lui aussi a passé un bon moment aujourd'hui. Il n'arrête pas de regarder autour de lui pour éviter de croiser quelqu'un de l'entreprise. Parce que si leurs collègues les voyaient ensemble, ils pourraient se faire de fausses idées. Il se demande si elle s'en inquiète aussi, mais laissez-moi vous dire qu'elle n'en avait pas du tout l'air. Elle s'en moquait éperdument. Elle finit par repérer un dessert sucré et dit qu'elle a envie d'en manger. À cet instant, il comprend qu'elle se fiche complètement d'être vue par leurs collègues.
Elle se souvient que Junior a un chat et lui demande comment il s'appelle. L'homme se rappelle alors de ce moment honteux où il avait essayé de se cacher pour l'éviter. Elle lui confie qu'elle adore les chats elle aussi, et dit avec une expression adorable qu'elle aimerait bien jouer avec le sien. La date limite du projet étant très serrée, elle dit qu'elle aura grandement besoin de son aide. Elle veut dessiner un chat pour la publicité, et comme il ne veut pas le faire lui-même, il propose de lui apprendre. Elle lui demande pourquoi il devient si nerveux dès qu'on parle de dessin, et il commence à inventer des excuses. Elle lui fait remarquer que même s'il semble plutôt passif, il accepte tout ce qu'elle propose. Elle ajoute qu'il est très méticuleux, vu la façon dont il nomme toujours ses dossiers de manière systématique. C'est précisément pour cette personnalité qu'elle a décidé de l'intégrer au projet. Elle savait qu'il serait d'une grande aide. Surpris par ses paroles, il la remercie de le tenir en si haute estime. En chemin, alors qu'il lui demande ce qu'il y a, elle lui dit que ce sont les fameux escaliers où elle le perdait toujours de vue parce qu'il accélérait le pas après les avoir montés. Lorsqu'elle le voyait prendre ce chemin en rentrant du travail et qu'elle courait pour le rattraper, il était déjà de l'autre côté. Elle lui demande même s'il disparaissait en entrant dans cette pâtisserie. Mais Junior lui avoue qu'en réalité, il prenait cette ruelle pour rentrer à son appartement. Junior se demande depuis quand elle sait qu'il habite là. En montant les escaliers, elle lui dit qu'elle est heureuse d'avoir découvert qu'ils sont voisins. Maintenant que tout est clair, elle propose qu'ils rentrent toujours ensemble à pied à l'avenir. Elle commence à marcher devant, et il reste derrière, figé sur place comme un idiot. À l'idée qu'il avait passé tout ce temps à se cacher, il a envie de disparaître sous terre. Inquiet de devoir rentrer chez lui avec elle, il invente qu'il a oublié d'acheter quelque chose. Mais il comprend soudain pourquoi elle s'est arrêtée. Quelqu'un qu'il connaisse s'approchait d'eux. C'était une collègue de travail. Les deux se figent, ne sachant comment réagir, et la collègue demande si c'est bien Junior. Elle sourit et leur demande ce qu'ils font là tous les deux. Nerveux, Junior se creuse la tête pour trouver une excuse. Il s'imagine même que la collègue pourrait croire à tort qu'ils sont en rendez-vous. Alors, mal à l'aise, il demande à Clara ce qui l'amène dans le quartier. Elle répond qu'elle est venue acheter un gâteau dans la boutique en bas. Elle ajoute même que ce magasin vend un dessert très à la mode en ce moment. Essayant de faire comme si de rien n'était, Junior dit à Clara qu'ils sont là pour la même raison. Il va jusqu'à prétendre qu'ils viennent de se croiser par hasard sous le viaduc et qu'ils marchaient ensemble. Anna, comprenant qu'il essaie de sauver la face, joue le jeu et acquiesce. Qu'ils venaient juste de se rencontrer par hasard sous le viaduc. Mais Clara leur dit que c'est dommage qu'il arrive trop tard, car elle a acheté le tout dernier dessert. Alors Junior fait semblant d'être déçu, comme s'il avait vraiment envie de cette friandise. C'est alors que Clara rappelle à Junior qu'il avait dit avoir oublié d'acheter quelque chose, et lui demande s'il ne devait pas aller quelque part. Il suit le mouvement et confirme que oui. Anna esquisse un léger sourire et dit à Junior d'aller faire ses courses, pendant qu'elle ira réserver ses fameux desserts à la pâtisserie. Puis Anna s'éloigne la première, laissant Junior derrière elle. Clara lui dit au revoir, et Junior reste planté là avec une expression inquiète, se demandant si Anna est fâchée contre lui. Il remarque que la démarche de Anna est étrangement différente. Clara raconte que ces desserts sont tellement populaires en ce moment que tout le monde s'arrache pour en avoir, et que les commandes sont complètement saturées. Le jeu d'acteur de notre héros continue au point où il fait semblant d'attendre à l'arrêt pour prendre le bus. Il ne pouvait pas simplement tourner dans la ruelle pour rentrer chez lui. S'il le faisait, Clara découvrirait où il habite. Clara avoue qu'en les voyant ensemble un samedi soir, elle a cru l'espace d'un instant que Junior et Anna sortaient ensemble. L'homme manque de s'étouffer et bondit presque, lui demandant si elle est folle d'imaginer une chose pareille. Clara se dit rassurée, ajoutant qu'il serait déjà bizarre qu'un ami sorte soudainement avec sa supérieure, mais qu'ils se rencontrent juste pour acheter des desserts ensemble serait vraiment étrange. Se grattant la nuque, il insiste une fois de plus sur le fait qu'ils se sont croisés totalement par hasard sous le viaduc. Alors Clara le taquine en disant que son embarras le rend encore plus suspect, et lui demande s'il n'était pas vraiment en plein rendez-vous galant. À cet instant, il pense être démasqué, mais en repensant à toutes les interactions qu'il a eues avec Anna, croyez-moi, cela ressemblait bel et bien à un rendez-vous. Junior a découvert une toute nouvelle facette de Anna dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Il s'efforçait de cacher ses joues empourprées, faisant mine de rien. Mais au fond de lui, il mourait d'envie d'admettre que c'était un vrai rendez-vous. Clara lui demande pourquoi il a soudainement rougi. Presque au bord des larmes, Junior se justifie pour la 1000e fois, jurant qu'ils se sont simplement croisés par hasard près du viaduc. Clara rit et lui dit qu'elle le croit. Le bus arrive enfin, et Clara lui demande où en est son amitié avec cette fille testostérone. À chaque fois qu'il pensait à Anna, il était incapable de refréner le tourbillon d'émotions qui l'envahissait. Honnêtement, il la trouvait plus mignonne que n'importe quelle autre femme au monde. Mais la seule chose qu'il pouvait répondre à Clara, c'est que Anna n'était que sa supérieure. Rien de plus. Étant amie avec lui depuis si longtemps, Clara avoue avoir peur qu'il ne devienne plus proche de Anna que d'elle. Junior commence à se demander pourquoi son amie est jalouse. Pas vrai? Clara va même jusqu'à lui dire que puisqu'il est de type estrogène et que Anna est de type testostérone, il y a de fortes chances qu'il soit attiré par elle, mais que ce ne sera pas réciproque. C'était l'unique raison pour laquelle elle s'inquiétait pour lui et ressentait cette pointe de jalousie. Attends un peu. Elle vient vraiment de dire ça à voix haute? Le bus se gare, et en récompense d'être resté attendre avec elle, Clara lui offre ce petit dessert. Elle insiste bien sur le fait que c'est une pâtisserie super rare,
très dur à dénicher, et lui fait promettre de ne l'offrir à personne d'autre. Sur ces mots, elle lui confie la petite douceur et s'en va. C'était exactement ce dessert que tout le monde s'arrachait, mais qui était presque impossible à trouver. Peu après, Junior rentre chez lui. Le chat dormait, et lui n'arrivait pas à quitter ce dessert des yeux. Ça avait l'air vraiment délicieux, mais son esprit était accaparé par Clara. Quest ce qu'elle voulait bien dire en avouant qu'elle était un peu jalouse à cause de Hannah. À cet instant, il reçoit un message de Hannah. Elle lui demande s'il est bien rentré et de quoi il a bien pu discuter avec Clara. Il répond qu'il est déjà arrivé et que Clara est aussi rentrée saine et sauve, avant de demander à sa chef si elle était bien rentrée de son côté. L'écran se tourne vers Hannah, déjà chez elle, en train de s'enfiler une autre bière. Elle regarde par la fenêtre, mourant d'envie de revoir notre protagoniste. Pendant ce temps, Junior s'apprêtait à prendre une bouchée du dessert. Mais c'est là qu'il voit un autre message de Hannah, lui demandant si ce dessert est vraiment si bon pour être aussi populaire. Lorsqu'elle lui avoue qu'elle aimerait bien y goûter, il ressent une étrange pointe de culpabilité à l'idée de le manger tout seul. Il fixe le dessert, et le dessert semble le fixer en retour. Il finit par avouer à Hannah qu'il était justement sur le point de le goûter. Hannah, surprise, lui demande comment il a réussi à obtenir un truc aussi rare. Elle le bombarde de messages pour savoir comment il a fait. Elle va même jusqu'à lui faire les yeux doux pour qu'il lui en donne un petit bout, en lui rappelant qu'il habite juste à côté. Elle lui envoie encore un autre message, et s'il venait chez elle si tard dans la nuit pour lui en offrir ne serait-ce qu'une bouchée? Naturellement, le cerveau de Junior commence à tourner à plein régime. Pas vrai? Complètement troublé, il se creuse la tête pour savoir si elle lui demande vraiment de venir chez elle. À bien y réfléchir, il était clair qu'elle mourait d'envie de manger ce dessert. Le regard fixé sur le dessert offert par Clara, il commence sérieusement à se demander s'il ne devrait pas l'offrir à Hannah. Il commence alors à taper un message pour lui demander où ils devraient se voir. Mais elle balaie tout ça en envoyant des émojis morts de rire, disant que c'était juste une blague et qu'elle voulait juste imaginer sa tête paniquée. Il est tellement soulagé de ne pas avoir envoyé ce message qu'il s'effondre presque par terre. Mais en rangeant le dessert dans le frigo, il se caresse la poitrine en soupirant qu'un jour, cette femme finira par lui donner une crise cardiaque. Pensez qu'il mettait de côté le dessert offert par une amie qu'il aime bien pour le donner à une autre femme. Bref, la scène change pour le lendemain matin au bureau, où il est en plein travail. Sauf que Hannah n'était pas assise à côté de lui, mais à son bureau de chef d'équipe. Avec une expression glaciale, elle était en train de réprimander un employé qui n'avait toujours pas rendu ses documents. Et Junior trouve cette facette d'elle absolument terrifiante. Il avait ramené le dessert dans son sac, guettant le timing parfait pour le lui donner. Juste à ce moment-là, Clara l'appelle, ce qui le fait sursauter. Avec une expression super mignonne, elle lui demande pourquoi il a eu si peur. Quand il lui demande si elle n'est pas en retard, elle lui répond qu'elle a posé ses congés accumulés pour arriver un peu plus tard. Juste après, elle lui demande comment il a trouvé le dessert qu'elle lui a offert hier. Alors, c'était bon ou bof? Évidemment, Junior n'osait pas lui avouer qu'il l'avait gardé pour l'offrir à Hannah. Pas vrai? Pendant que Clara, tout excitée, n'arrête pas de le questionner, il essaie tant bien que mal d'éluder la question. Il finit par cracher le morceau et lui avoue qu'il ne l'a pas encore mangé. Elle lui demande alors pourquoi il se le réserve encore. Elle le taquine en lui demandant s'il le garde précieusement parce qu'il est super rare, et Junior saute sur l'occasion pour dire oui. Clara avoue qu'elle comprend tout à fait. Après tout, c'est un dessert de luxe, presque introuvable. Un peu plus tard, Clara dit bonjour à Hannah, mais cette dernière semble avoir une migraine. Elle se dirige vers la salle de pause pour boire de l'eau, râlant que sa gueule de bois de samedi ne passe toujours pas. En faisant la moue, elle gémit qu'elle a terriblement envie de manger ce petit dessert. Elle surprend même ses collègues dire qu'ils ont trouvé le café qui le vend, et l'obsession de Hannah pour ce dessert ne fait que croître. Les larmes aux yeux, elle commence à croire qu'elle est la seule personne sur Terre à ne pas encore y avoir goûté. Franchement, elle avait tellement envie de ce dessert qu'elle en mourait de frustration. À ce moment précis, elle entend quelqu'un l'appeler. Elle se retourne, c'est notre adorable Junior. Se tenant devant elle, tout timide, il tend prudemment la main pour lui montrer un sac en papier. Hannah lui demande ce que c'est. Et en l'ouvrant, elle réalise que Junior lui a apporté le fameux dessert qu'elle convoitait tant. Elle en a l'eau à la bouche et est submergée par l'envie de l'engloutir sur le champ. Elle lui demande si c'est vraiment pour elle. Tu m'offres vraiment un cadeau aussi spécial? Mais là, Junior remarque que Clara s'approche. Clara penchait la tête, curieuse de voir ce qu'il se passait, et il savait pertinemment que son amie serait profondément blessée si elle voyait ça. Pris de panique et ne sachant pas quoi faire, Junior se retourne d'un coup pour cacher le dessert. Hannah, ne comprenant rien à sa réaction, lui demande ce qu'il lui prend. Attends, ne me dis pas que tu voulais juste te vanter d'avoir ce dessert? C'est ainsi qu'il est passé pour le mec qu'il a simplement nargué avec son dessert. Plus tard, Hannah travaille toujours au bureau. Elle vient de recevoir un email avec une image en pièce jointe envoyée par Junior. Il avait dessiné son chat en train de serrer le dessert, et elle a trouvé ça vraiment trop mignon. Mais en même temps, ça la rendait triste, car elle mourait littéralement d'envie de manger cette petite merveille. Pendant ce temps, notre cher Junior rentre à son appartement et entrouvre la fenêtre pour aérer. Il était d'ailleurs en train de faire le ménage, car la poussière s'était accumulée. À ce moment précis, il reçoit une notification sur son téléphone. C'était un appel de Hannah.
À peine a-t-il décroché que Anna se met à crier en panique, disant que son chat est sur le point de sauter du balcon. Il commence aussitôt à s'inquiéter pour Mansu. Ce petit vaurien serait-il en train de traîner sur le balcon? Il se précipite donc dehors, et réalise que même si le chat est bel et bien là, il n'a pas du tout l'intention de sauter. Malgré tout, fou d'inquiétude pour son chat, il court dans tous les sens sur le balcon. Et c'est là, juste en face, qu'il aperçoit Anna. Elle dit l'avoir entendu parler à voix haute et demande d'un ton taquin si son chat s'appelle Mansin. Elle va même jusqu'à dire qu'elle l'a enfin retrouvé. L'homme devient immédiatement nerveux. Elle lui fait même remarquer qu'il a l'air de la fuir sans cesse, comme s'il ne voulait pas la croiser sur le balcon. L'homme se défend en disant que ce n'est pas ça et qu'il ne se cachait pas pour l'éviter. Il réalise que la photo du chat qu'il a envoyé était le piège parfait qu'elle a utilisé pour l'attirer dehors. Avec un sourire affectueux, elle dit que Mansu est vraiment mignon et qu'elle aimerait bien le caresser. Elle lui demande même pourquoi il ne l'a jamais invité chez lui pour caresser le chat. Paniqué, il répond que ce n'est pas du tout ça. N'est-ce pas? Parce qu'il n'invite pas n'importe qui chez lui. Elle lui demande même si elle le met mal à l'aise, au point qu'il soit si tendu devant elle. Il répond alors que sa maison est un espace extrêmement privé, totalement séparé du travail. Anna comprend qu'il ne veut pas franchir la frontière entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Puis, avec une moue boudeuse, elle suppose qu'il fait simplement semblant de ne pas la connaître. Elle lui demande même s'il déteste l'idée de n'être que de simples collègues alors qu'ils sont en réalité amis et voisins. Pourtant, elle adore être sa voisine. En entendant ça, l'homme rougit et se retrouve complètement désemparé. Elle va jusqu'à dire que c'est la première fois qu'elle le voit sans ses lunettes, et qu'elle aime vraiment beaucoup. L'homme est encore plus gêné et ne sait plus où se mettre, les amis. Sentant qu'elle flirte avec lui, il la remercie rapidement pour ce qu'elle a dit sur le chat et lui souhaite une bonne nuit. Elle a beau lui crier de ne pas partir car elle veut lui parler encore un peu, il rentre chez lui et tire les rideaux. Il avait peur d'envahir son espace personnel, mais on dirait bien qu'elle n'attendait que ça. Elle s'est même demandé s'il était juste timide ou s'il se sentait mal à l'aise. Mais ce n'était rien de tout ça. Il ne pouvait tout simplement pas se faire confiance quand il était près d'elle. Il entend la sonnette et va voir, c'était un colis qui venait d'être livré. À ce moment-là, Anna était en train de boire une bière. En repensant à lui sans ses lunettes, elle se dit à elle-même qu'il est vraiment beau et mignon. La scène passe au jour suivant, et Junior se lève très tôt pour aller au travail sans croiser Anna. Il s'étire en disant qu'il n'a pas bien fermé l'œil de la nuit à cause d'elle. Mais à cet instant précis, il tombe nez à nez avec Anna à la salle de sport. Elle lui demande même s'il part déjà au travail à une heure aussi matinale. L'homme crie, pris au dépourvu. Avec un regard suspicieux, elle lui demande s'il ne partirait pas tôt exprès pour éviter de la croiser. Il répond que non. Qu'il s'est juste réveillé tôt parce qu'il n'arrivait pas à dormir. Mais quelque chose a attiré son attention. Travailler tard le soir et se lever tôt le matin pour faire un jogging, elle était incroyablement disciplinée. Elle lui propose de courir ensemble tous les matins, mais il répond que la seule activité physique qu'il fait, c'est de manger. Il lui dit au revoir en expliquant qu'il doit arriver tôt pour prendre de l'avance sur son travail. Au moment où il s'apprête à partir, elle lui dit qu'elle a une réunion avec un client important et qu'elle aimerait qu'il l'accompagne. Il accepte, dit qu'il va se préparer et faire un petit signe de la main. Elle lui répond qu'elle va se laver et partir travailler elle aussi. L'homme réalise qu'ils sont vraiment en train de devenir de proches amis. La scène suivante se déroule dans la salle de réunion de l'entreprise. Elle discutait avec l'un des clients, et l'homme donnait son avis sur la façon de mener le marketing. Pendant ce temps, Junior écoutait très attentivement. Une fois la réunion terminée, Anna s'étire en disant qu'elle se sent soulagée. C'était la première réunion externe de notre héros, et il dit que ce n'était pas si mal que ça. Elle lui dit qu'elle a faim et qu'elle va lui payer le déjeuner, mais elle réalise qu'il est déjà l'heure d'aller à la réunion suivante et qu'elle n'a pas le temps de rentrer au bureau ou de manger avec lui. L'homme dit que ce n'est pas grave et qu'il va rentrer seul, mais Anna lui demande s'il peut venir avec elle à la prochaine réunion parce qu'elle se sent trop seule. Incapable de lui refuser quoi que ce soit, il finit par accepter. À peine arrivé sur le lieu de la réunion, le client jette son café par terre. Il s'est comporté avec une impolitesse incroyable. Il a insulté Anna en lui disant que son travail était horrible et qu'il n'aimait pas ce qu'elle proposait. Il l'a même traitée d'arnaqueuse, mais elle s'est excusée et a demandé à pouvoir terminer ses explications. Mais il est resté obstinément grossier et lui a crié de dégager d'ici tout de suite. Au moment où elle allait dire quelque chose, elle remarque que Junior s'interpose devant elle. C'était comme s'il était devenu son bouclier protecteur. Quand il lance un regard noir au client, le vieil homme demande si ce gamin cherche la bagarre. Même Junior ne comprenait pas pourquoi son corps avait bougé tout seul. Anna appelle Junior, et lui, déjà impliqué, pense qu'il doit arranger la situation d'une manière ou d'une autre. D'un ton très sérieux, il dit à l'homme de se calmer et d'en discuter. À ce moment-là, quelqu'un apparaît, tire l'oreille de l'homme et s'excuse même auprès des deux jeunes. C'était la directrice de l'entreprise, qui n'était autre que la mère de l'homme. Elle s'excuse du comportement extrêmement grossier de son fils et l'oblige à s'excuser à son tour. Mais il semblait toujours en vouloir à Junior, alors sa mère le frappe violemment à l'arrière de la tête pour lui apprendre les bonnes manières. La femme les invite tous les deux à entrer dans l'entreprise. Elle leur sert même du thé. Elle ajoute qu'elle est très déçue car l'entreprise pour laquelle Anna travaille n'a pas respecté le contrat. À ce moment-là, Anna s'incline profondément et s'excuse pour tout. Cependant,
La femme dit qu'elle va lui faire confiance une fois de plus, car Anna est une excellente professionnelle. Anna la remercie pour cette seconde chance et jure de ne pas la décevoir cette fois. La femme âgée ajoute même que Anna a amené un employé très intéressant, et que ce jeune homme a fait preuve de beaucoup de courage. Quand Anna lui donne un coup de coude, l'homme s'excuse d'avoir parlé si grossièrement à son fils. En sortant, Junior dit qu'il ne s'imaginait pas du tout que le monde des affaires était un endroit aussi effrayant. Anna s'excuse de lui avoir fait vivre une telle situation. Elle ajoute qu'elle est d'habitude très gentille, mais qu'aujourd'hui, la mère et le fils semblaient tous les deux très stressés. Néanmoins, elle le remercie de l'avoir protégé et imite la façon dont il s'est interposé, en disant qu'elle s'est sentie très en sécurité. Même s'il avait l'air sûr de lui à l'extérieur, en réalité, ses jambes flageolaient et tout son corps tremblait. Puisqu'ils n'ont plus de réunion, elle lui propose d'aller manger ensemble. Elle lui demande même ce qu'il a envie de manger. Ensuite, il se dirige vers un café. Il n'arrive pas à croire qu'elle travaille même en mangeant. Elle lui dit de manger en premier car elle doit gérer des problèmes de dernière minute. Vraiment. Cette femme est définitivement une droguée du travail. Même dans le taxi, elle continuait de répondre à des messages professionnels. Si on la laissait faire, elle travaillerait 24 heures sur 24 sans s'arrêter une seule seconde. Elle lui demande si le beignet du dessus est à lui, et Junior répond que oui. Alors elle commence immédiatement à dévorer ce beignet. C'est à ce moment-là qu'elle reçoit un appel téléphonique. Du coup, elle dit à Junior qu'elle doit retourner au bureau pour une autre réunion et lui dit de rentrer seule. C'était une réunion d'urgence avec l'équipe commerciale, elle n'avait pas d'autre choix que d'y retourner. Junior lui demande si elle n'était pas justement en train de rentrer chez elle, trouvant absurde qu'elle doive retourner au bureau. Elle est bien d'accord et trouve ça embêtant, mais elle dit qu'elle n'y peut rien. Elle n'avait vraiment pas le choix. Quoi qu'il en soit, elle le remercie chaleureusement pour son aide aujourd'hui. Sur ces mots, elle rebrousse chemin pour retourner au bureau. Comme la femme travaille tard, l'homme ressent de la peine pour elle. Anna, qui voulait passer plus de temps à discuter avec Junior, se retourne avec une expression un peu triste. Il voulait lui dire quelque chose, mais décide finalement de laisser tomber. Pendant qu'elle s'éloigne, il reste à l'intérieur et la regarde partir. Il veut comprendre pourquoi elle n'arrête pas de lui dire ce genre de choses. La scène fait un petit bond en avant, et on la voit enfin descendre du bus. Après la réunion, elle est allée boire un verre avec ses collègues. Et en regardant le café près de chez elle, elle commence à penser à Junior. Elle non plus ne comprend pas pourquoi elle pense autant à lui. En regardant à l'intérieur du café, elle espère secrètement qu'il y soit. Mais il n'est plus là. Espérant qu'il apparaisse pour pouvoir le voir avant de dormir, elle affiche même un visage déçu. Comme il n'était pas au café, elle rentre chez elle en pensant à quel point elle aimerait manger ce dessert, mais elle n'a aucun moyen de l'acheter. N'est-ce pas? Mais soudain, elle tombe sur quelqu'un. Elle se demande ce qu'il fait là, et ce n'est autre que notre adorable Junior. Ils se tiennent face à face, et elle demande à Junior ce qu'il fait dehors. Inquiet, il lui demande si elle se sent bien. Elle sourit et répond que tout va bien. Oh, je vois très bien. Quand elle lui demande si ça se voit tant que ça qu'elle est barbouillée, il répond que oui car son visage est tout rouge. Ça veut dire qu'elle a beaucoup trop bu. Elle pose les mains sur ses joues et demande si ça se remarque à chaque fois qu'elle boit. Il finit par lui tendre un remède contre la gueule de bois. Lorsqu'elle lui demande si c'est vraiment pour elle, il confirme que oui. Vous ne m'avez tout de même pas attendu juste pour me donner ça, si? Quand il acquiesce, elle est surprise et se demande s'il l'a vraiment attendu tout ce temps. En réajustant ses lunettes, il ajoute que ce n'est pas tout. Il lui avoue qu'il a autre chose à lui donner et commence à fouiller dans son sac à dos. Puis, il en sort un sachet. Lorsqu'il l'ouvre, on y voit 3 emballages. Elle les prend et lui demande si ce sont des gâteaux de riz. Il lui dit que non et l'invite à les ouvrir. En ouvrant l'emballage, elle se rend compte que ce sont les desserts qu'elle mourait d'envie de manger. Elle lui demande comment il a fait pour en acheter 4 alors qu'ils sont si difficiles à trouver. En réalité, il a préparé ses desserts lui-même. Les amis, il a regardé une vidéo sur internet, acheté tous les ingrédients et les a fait lui-même. Gêné, il lui avoue les avoir fait uniquement pour elle. Il assure même en avoir goûté un pour vérifier, et promet qu'ils ont le même goût que ceux qu'on achète. En découvrant qu'il les a préparés lui-même rien que pour elle est profondément touchée. Il l'encourage même à goûter pour voir s'ils sont bons. Allez, goûtez et dites-moi ce que vous en pensez. Elle ne sait même pas comment réagir, les amis. Elle est complètement figée. En lui demandant s'il se moque d'elle comme hier après-midi, elle serre les desserts contre elle. En les regardant, elle en a tellement envie que Léo lui vient à la bouche. Alors, elle prend une première bouchée. Junior attend nerveusement de voir si elle va aimer ou non. Pendant qu'elle mâche, il est tendu. Puis, elle fait l'expression la plus adorable du monde et s'exclame que c'est délicieux. Son visage s'illumine instantanément et il lui demande si c'est vrai. Lorsqu'il est leur d'y aller, ils finissent tous les deux par monter dans un taxi. Assis à côté d'elle, il est un peu troublé, surtout parce qu'elle serre précieusement son petit sac contre elle. Elle a l'air épuisée. Il y a quelques jours encore, il voyait simplement Anna comme une personne gentille et compétente, mais maintenant, elle lui semble complètement différente. À cet instant, il remarque qu'elle s'est endormie et que sa tête cogne contre le siège. Il décide donc de soutenir sa tête pour qu'elle ne se cogne plus. Rien que de penser à la toucher, il tremble de nervosité. Mais dès qu'il pose sa main, elle change de position et s'appuie contre lui.
Ses joues deviennent écarlates alors qu'il se dit que c'était une erreur et non intentionnelle. Mais même le bruit de ses ronflements lui semble charmant, et il finit par la laisser se reposer sur son épaule. Il peut aussi sentir l'odeur de l'alcool dans son souffle. Même l'odeur d'alcool de Anna lui semble parfumée. La voiture roulait assez vite et le chauffeur s'excuse après un freinage brusque, ce qui réveille Anna. Et quand elle ouvre les yeux, il est en train de l'enlacer. Elle le tenait dans ses bras aussi, les amis. Elle l'appelle avec une mine boudeuse. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» En réalité, elle avait l'impression qu'elle allait vomir. Junior crie au chauffeur de taxi de s'arrêter immédiatement. Après s'être arrêtée devant un magasin pour apaiser son estomac, elle finit par boire une petite bouteille d'eau. Elle s'excuse d'avoir failli vomir sur lui et le remercie même de l'avoir aidé jusque-là. Lorsqu'elle essaie d'acheter une autre canette de bière, il commence immédiatement à la réprimander, lui rappelant qu'elle a failli vomir sur ses genoux et qu'elle veut encore boire. Mais elle lui demande pourquoi il réagit comme ça, et depuis quand il se permet de lui faire la morale. Il répond qu'il s'inquiète pour elle. Il ajoute que c'est simplement parce qu'ils font partie de la même équipe. Elle est un peu déçue, car elle espérait qu'il dirait autre chose, comme s'inquiéter par amour. Elle lui demande s'il ne comprend vraiment pas pourquoi elle agit ainsi. Elle travaille beaucoup, vraiment énormément. Et elle avait déjà remarqué que les gens au bureau la voyaient comme une accro au travail. Elle a même déménagé dans un endroit abordable près de l'entreprise pour économiser de l'argent et du temps. Au fond, Anna se sent coupable d'avoir mis Clara mal à l'aise en déplaçant son bureau près de celui de Junior. Elle savait aussi que les gens ne voulaient pas travailler sur les mêmes projets qu'elle. Junior se sent pris au dépourvu en réalisant qu'elle savait tout ça. Anna dit alors qu'elle ne connaissait pas d'autre façon de vivre. Elle pensait qu'en agissant ainsi, elle deviendrait indispensable pour quelqu'un. À cet instant, une scène lui traverse l'esprit. Il se souvient de cette fille aux cheveux roux qui lui avait dit qu'elle ne s'intéressait plus à lui. Elle n'avait plus besoin de Junior. Il sait donc très bien ce que l'on ressent quand on devient inutile pour quelqu'un. Il se demande si Anna ressent la même chose, et si c'est pour cela qu'elle en est venue à travailler si dur. Il continue de marcher, et elle le remercie de l'avoir accompagné jusqu'à la porte de son appartement. Elle s'excuse aussi d'avoir agi de façon ridicule et d'avoir dit des bêtises. Mais c'est là que Junior lui dit qu'il a besoin d'elle. Il le répète à voix haute, affirmant qu'il a vraiment besoin d'Anna. Elle se retourne et le regarde. Lui qui fuyait les conflits et n'aimait pas trop parler aux autres, il voulait lui dire qu'elle avait été la force motrice qui lui avait permis de grandir d'un cran. Même s'il n'avait tissé des liens profonds avec Anna que depuis quelques jours, il sentait qu'il avait beaucoup changé, et c'est pourquoi il avait besoin de quelqu'un comme elle. Elle se met à le taquiner, lui demandant s'il a besoin d'elle juste parce qu'elle a un rang hiérarchique plus élevé. Paniqué, il lui demande d'oublier ce qu'il vient de dire, et elle éclate de rire en disant que c'était une blague. Puis elle le remercie et lui dit à demain au bureau. L'homme dit simplement qu'il a compris. Et la scène passe au jour suivant. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas vu Anna, alors il se demandait s'il s'était passé quelque chose. Son bureau était d'ailleurs vide. À ce moment-là, quelqu'un lui tapote l'épaule. Ce n'était autre que Anna, et elle propose à Junior de déjeuner ensemble. En voyant Anna pointer vers l'extérieur pour l'inviter à manger, Clara se sent mise à l'écart. Alors Anna propose à Clara de venir au restaurant avec eux. Quand d'autres employés disent à leur chef d'équipe, Anna, qu'ils sont déjà en route pour manger, elle propose qu'ils y aillent tous ensemble. C'est ainsi qu'ils se dirigent tous ensemble vers un restaurant du coin. Tout le monde y va de son petit commentaire pour dire à quel point la nourriture y est délicieuse. Quelqu'un mentionne que l'équipe de conception recrute, et Junior avoue qu'il ne savait rien. On lui explique qu'un poste s'est libéré suite à un congé maternité. Mais à ce moment précis, Anna frappe violemment la table. Elle déclare fermement qu'il en est hors de question. Elle savait très bien qu'il essayait de recruter Junior dans l'équipe de conception. Avec une expression très sérieuse, elle affirme que Junior est son homme, ce qui rend l'atmosphère plutôt gênante. Complètement paniqué, Junior a tellement honte qu'il voudrait disparaître sous terre. Pendant ce temps, au bureau, quelqu'un passe un entretien, et le recruteur loue la qualité de son portfolio. Cette personne n'est autre que Ayara, la femme aux cheveux rouges. Il est fort probable que ce soit la même femme apparue dans les souvenirs de Junior. De retour au restaurant, Anna foudroie les autres employés du regard. Tout le monde se regarde en chien de faïence. Clara semble un peu tendue, tandis que Junior rit silencieusement intérieurement. C'est parce qu'ils étaient tous en train de jouer à pierre-papier-ciseaux. Anna a perdu et râle en disant que c'est toujours elle qui finit par payer. En boudant, elle demande ce que tout le monde veut boire. Puisqu'Anna doit aller acheter les boissons, tout le monde commence à passer commande. Quand Anna demande à Junior ce qu'il veut, il répond qu'il s'achètera quelque chose plus tard. Il propose même de l'aider à porter les verres, mais elle répond qu'elle peut se débrouiller seule. Le groupe retourne au restaurant en plaisantant sur le fait qu'il faut toujours jouer pierre, puisqu'Anna joue tout le temps ciseaux. Clara demande à Junior s'il a goûté le dessert qu'elle lui a offert. Mais à cet instant, Clara se rend compte que Junior ne l'écoute pas du tout, parce que le regard de Junior était complètement obnubilé par une seule personne. Comme on s'en doute, la personne que Junior regardait était Anna, en train d'acheter les boissons là-bas. Ce n'est qu'à ce moment-là que Junior se tourne vers Clara et s'excuse d'avoir été distrait. Clara prétexte qu'elle va acheter du thé glacé et lui dit de monter l'attendre au restaurant. Et c'est ainsi que la pauvre Clara se retrouve toute seule. Honnêtement, ça fait un peu de peine pour Clara. Pendant ce temps, Anna, qui achète les boissons, voit Junior s'approcher.
Junior étant essoufflé comme s'il avait couru, Anna lui demande pourquoi il est revenu. Junior trouve l'excuse qu'il voulait juste l'aider à porter les boissons. Anna demande alors, un peu gênée, ce qu'il a dit aux autres, et Junior répond qu'il a simplement dit qu'il allait changer sa commande. Il ne leur a pas dit qu'il venait pour l'aider. Mais Anna lui dit qu'elle a déjà fini de passer commande et qu'on ne peut plus la modifier. Junior se gratte la tête, faisant comme si de rien n'était. Et finalement, toutes les boissons sont prêtes. Affirmant que la boisson qu'elle a commandée est délicieuse, Anna y plante directement une paille et la tend à Junior pour qu'il goûte. Après en avoir pris une gorgée, Junior dit que c'est très rafraîchissant, et d'un air satisfait, ajoute que c'est vraiment bon. Mais un peu gêné, Junior demande à qui est cette boisson, Anna répond que c'est la sienne, puis porte aussitôt la paille à ses lèvres, provoquant un baiser indirect. À cause de ça, Junior est complètement troublé, et son visage devient rouge tomate tant il est embarrassé. Anna lui dit de ne pas s'en faire puisque c'est sa boisson. Elle l'appelle ensuite pour retourner vers les autres. À cet instant, Junior réalise que c'est elle, la femme avec qui il veut passer le reste de sa vie. Car Anna ne cesse pas soucier une seule seconde du fait qu'il ait utilisé la même paille. C'est alors que Anna dit à Junior qu'elle a quelque chose à lui demander. Qu'elle veut vraiment savoir une chose. N'ayant aucune idée de ce qu'elle va lui demander, Junior commence aussitôt à avoir des sueurs froides. Anna lui demande alors simplement pourquoi il a commandé de la tisane à la camomille, en quoi c'est si spécial. Junior répond qu'il n'en sait trop rien lui-même, et lui propose d'y goûter pour voir si elle trouve ça aussi bon que lui. Anna dit que puisque Junior a goûté la sienne, il est juste qu'elle goûte la sienne en retour. Évidemment, Junior se tend quand Anna approche ses lèvres de son gobelet, mais elle en prend une gorgée sans la moindre hésitation. À l'idée de devoir poser ses lèvres exactement là où Anna vient de poser les siennes, il tremble follement. Un peu déçu, Anna plaisante en disant que ce thé glacé n'a pas beaucoup de goût et qu'elle ferait mieux de se contenter de son thé glacé américain. Quoi qu'il en soit, ils retournent tous les deux au bureau, et Junior dit qu'ajouter un peu de miel améliorerait peut-être le goût du thé. Mais Anna répond qu'ajouter du miel n'y changerait pas grand-chose. Quand ils arrivent à l'étage supérieur, la femme aux cheveux rouges dont l'entretien s'est terminé descend les escaliers. Elle avait l'air beaucoup plus détendue, ayant bien répondu aux questions. Et derrière, on aperçoit notre protagoniste en compagnie de l'adorable Anna. La femme aux cheveux rouges remarque que quelqu'un parle. Elle regarde donc en bas et voit Junior en train de rire avec cette magnifique femme. Bien sûr, cette vision l'a pas mal provoqué, car la femme qui discutait avec Junior était tellement belle et charmante. La femme aux cheveux rouges est très intriguée, disant qu'elle ignorait que Junior pouvait arborer une telle expression. À cette idée, elle a encore plus envie de travailler ici. Elle retire ses écouteurs et se perd dans ses pensées, réalisant que ça faisait un bail qu'elle n'avait pas parlé avec Junior. Eh bien, tout le monde, vous ne trouvez pas que cette femme a l'air plutôt louche? N'est-ce pas? Pas juste un peu louche, mais très louche. Le jour suivant, Junior passe tout son temps de travail assis à côté de Anna. Ils ont fait d'énormes progrès sur le projet, et la scène passe à la suite. Anna aussi s'est bien améliorée en dessin, et elle a l'air super fière d'avoir dessiné un petit chat. En train de jouer à la PlayStation, Junior voit Anna lui montrer son dessin par la fenêtre. Même s'il ne voit rien à cause de la distance, Junior lui fait un signe de la main. C'est ainsi que Junior passe beaucoup de temps avec Anna, participant même aux réunions avec elle. Plus il passe de temps avec Anna, plus Junior tombe éperdument amoureux d'elle. Cette femme est vraiment incroyable. Ce soir-là, Junior essaie de jouer avec son chat, mais Mansu ne s'intéresse pas du tout à ses bêtises. Lassé, Mansu se dirige vers le balcon. Arrivé au balcon, Mansu voit que la fenêtre est fermée et commence à gratter frénétiquement. Entendant ce bruit, notre protagoniste s'approche et tire les rideaux. Et il découvre quelque chose de plutôt intéressant. Anna était en train de l'appeler depuis le bâtiment d'en face. Mansu accourt et essaie de sauter sur le balcon. Junior prend le chat dans ses bras et demande à Anna pourquoi elle est dehors. Anna répond qu'elle est de bonne humeur car la réunion d'aujourd'hui s'est très bien passée. Tenant une canette de bière, Anna demande à Junior s'il veut boire un coup avec elle. Et elle lui lance la canette de bière. Quand Junior l'attrape au vol, Anna lui fait un petit clin d'œil en l'invitant à trinquer. C'est ainsi que Junior ouvre la bière, mais comme la canette a été trop secouée, la bière lui gicle en plein visage. Anna s'excuse, mais Junior dit que ce n'est pas grave. Junior aimait tellement Anna qu'il ne se souciait pas du tout de ce genre de détails. Quand Anna demande à Junior comment il a été ces derniers temps, Junior lui retourne la question en demandant ce qu'elle veut dire par là. Elle lui demande s'il la trouve toujours difficile à aborder. Il répond que non, mais elle veut savoir pourquoi il réagit comme ça. Elle est agacée qu'il ne l'ait toujours pas invité chez lui. Surtout qu'elle habite juste en face, c'est super près. Alors elle veut savoir pourquoi il ne l'invite toujours pas. Quand elle dit qu'elle veut caresser Mansu, Junior devient soudainement nerveux, car il n'a jamais eu de femme chez lui. Juste à ce moment-là, quelqu'un sonne, et Junior dit que c'est sûrement le livreur puisqu'il a commandé à manger. En entendant ça, Anna se réjouit vraiment en disant qu'elle avait faim. Mais Junior l'a vu manger un sandwich avant de quitter le travail. Il pensait que c'était son dîner. Et quand il dit qu'il a commandé du poulet, elle s'emballe et demande si c'est du poulet épicé. Elle fait la mignonne en demandant si elle peut partager son repas, et propose même d'apporter de quoi boire. Mince, il se demande pourquoi elle le regarde avec des yeux aussi taquins, et si elle s'intéresse vraiment à lui. Il est tellement gêné qu'il meurt d'envie de refuser, mais en même temps,
il veut désespérément rester avec elle. Alors il finit par lui dire de venir si elle en a envie. Il dit ça tout en faisant semblant de s'en moquer. Mais son cœur bat la chamade. Il se dit qu'elle a l'air vraiment affamée, donc ce n'est sûrement pas pour flirter. Elle a juste envie de manger son repas. Mais peu importe comment on le regarde, on dirait bien qu'elle s'intéresse à lui, alors ce sentiment étrange refuse de le quitter. À cet instant, il se rend compte qu'elle n'est plus sur son balcon. Ce poulet a l'air si délicieux que même le chat essaie d'en piquer un morceau. Il s'apprête à prendre sa première bouchée quand la sonnette retentit. Elle n'est quand même pas vraiment venue, si? Il commence soudainement à s'agiter dans tous les sens. Il ouvre donc la porte en se disant que c'est peut-être encore une farce d'Anna. Mais comme on pouvait s'y attendre, les amis, elle est bien là et crie à tue-tête qu'elle est arrivée. Elle va même jusqu'à lui demander s'il pensait sérieusement qu'elle ne viendrait pas. Tout excitée, elle lui demande de la laisser entrer vite. Mais il lui claque la porte au nez. Derrière la porte, elle lui demande s'il compte vraiment la laisser à la porte dans le couloir. Il est complètement pétrifié, comme une statue de glace. Alors il court partout dans l'appartement pour vérifier s'il y a de la poussière, mais il n'y en a pas. Tout est plutôt propre. Il va aussi vérifier si les toilettes sont impeccables, et elles le sont bien. Il court partout pour vérifier que rien ne traîne, et se dépêche même d'attraper ses lunettes. 30 secondes plus tard, il revient et lui dit qu'elle peut entrer. Elle lui demande ce qu'il fabriquait, et quand elle passe près de lui, il sent le doux parfum de son eau de toilette. Ils font presque sur place, tandis qu'elle court prendre le chat dans ses bras, disant qu'elle peut enfin le caresser. Elle remarque même que la maison de Junior est d'une propreté immaculée. S'il allait chez elle, il serait sans doute choqué par le bazar absolu qui y règne. Mais en regardant autour de lui, sa maison est vraiment pas mal. Elle est encore plus ravie en découvrant la boîte de poulet. Lorsqu'il lui dit d'en manger autant qu'elle le souhaite, elle répond qu'elle a beaucoup de choses à lui raconter. C'est donc le moment idéal. C'était l'excuse parfaite pour venir traîner chez lui. Dites-moi, qu'est-ce ce qu'elle prépare à la fin? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais elle lance toujours des phrases à double sens comme ça. Elle tapote le sol et lui dit de venir s'asseoir à côté d'elle. Elle ajoute même que ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas bu ce genre d'alcool en mangeant du poulet. Quand elle lui demande s'il aime aussi cet alcool, il répond que bien sûr que oui. Mais Anna remarque que Junior a l'air mal à l'aise et lui demande s'il n'a pas envie de boire avec elle, ce à quoi il répond que ce n'est pas ça. Elle lui demande alors s'il se sent toujours mal à l'aise avec elle. Il est complètement tendu. Il répond que ce n'est pas vraiment ça. Il ne s'attendait juste pas à ce qu'elle vienne vraiment chez lui. En faisant la moue, Anna lui dit qu'elle est venue juste parce qu'il l'a invitée, et lui se demande comment elle a pu prendre cette phrase autant au sérieux. Le poulet a l'air délicieux, mais la seule pensée qui lui traverse l'esprit, c'est qu'il n'est que son collègue de travail. Même s'ils se sont beaucoup rapprochés ces derniers jours, il n'arrive toujours pas à comprendre comment une femme comme elle a eu l'audace de venir chez lui si tard le soir. Il n'a pas la moindre idée de ce qu'elle a derrière la tête. Pendant qu'il reste assis, mort de honte, elle continue de dévisager Junior. Elle sait que ça le perturbe, et a même remarqué qu'il est gêné. Elle a envie de savoir ce qui lui trotte dans la tête. Alors elle suggère de commencer par manger le poulet. Il rit doucement et dit de manger avant que ça ne refroidisse. Mansu dort paisiblement dans sa petite maison, et une fois le repas terminé, Anna dit qu'elle est rassasiée. Inquiet, il lui demande si elle compte partir maintenant qu'ils ont tout mangé. Anna lui demande en retour pourquoi il est si pressé de la mettre à la porte. La moue boudeuse, semblant agacée, elle lui demande si c'est si ennuyeux de passer du temps avec elle. Mais Junior ne sait absolument pas quoi répondre. En fait, il était vraiment ravi de découvrir qu'elle était sa voisine. En plus, ils ont passé énormément de temps ensemble ces derniers jours. Rien que le fait d'imaginer la scène où elle savourait ce dessert lui remplit le cœur de joie. Il avait aussi adoré prendre le taxi avec elle l'autre jour. C'est alors que Anna lui demande s'il compte répondre, ou s'il va la faire attendre indéfiniment. Puis elle se sert un verre et lui propose de jouer au jeu de la vérité. Celui qui ne peut pas répondre doit boire un verre en guise de gage. Elle veut savoir s'il s'amuse avec elle ou non. Surtout qu'il a l'air de vouloir la renvoyer tout le temps. Il répond alors que oui, il s'amuse, et elle lui demande s'il dit ça juste parce qu'il n'a pas envie de boire. Au moment où il s'apprête à dire quelque chose, elle le coupe et dit que c'est le principe du jeu de la vérité, et qu'il doit lui poser une question à son tour. Comme il reste silencieux, elle lui dit de se lancer vite puisqu'il a l'air d'avoir des tas de questions. Mais tout ce qu'il trouve à demander, c'est si le poulet était bon, ce qui l'a fait presque tomber à la renverse. Il aurait pu lui poser n'importe quelle question, mais il a choisi la plus inutile au monde. Les amis, elle lui dit que le poulet était bon, puis annonce que c'est à son tour de poser une question. Elle lui demande donc s'il aime Clara, et il recrache son alcool et s'étouffe à moitié. Il lui demande d'un ton de reproche à quoi elle pensait pour poser une telle question, et elle lui répond d'oublier ça. Sur ce, elle boit elle-même le gage. Ensuite, elle essuie doucement ses lèvres. En plus, elle le décontenance encore plus en affirmant qu'elle ne fait de cadeau à personne. Elle pose son verre avec fracas et évoque la fois où ils ont pris le taxi ensemble. À ce moment-là, il la serrait vraiment très fort. Rien que le fait de s'en souvenir le remplit de honte. Il se perd en excuses, disant que c'était à cause du coup de frein brusque du taxi. Mais elle tape sur le sol et lui dit qu'elle n'a pas fini sa question. Elle voulait savoir ce qu'il a ressenti lorsque leurs regards se sont croisés. Il reste figé, la bouche grande ouverte.
Elle se rapproche tout près de lui et lui dit d'être franc. En se rapprochant encore plus, elle lui demande si elle doit s'approcher davantage pour qu'il s'en souvienne. Et une fois arrivée juste sous son nez, elle lui demande si c'est assez près comme ça. Elle continue de le presser, exigeant qu'il réponde sincèrement sur ce qu'il a ressenti à ce moment-là. « À quoi avez-vous pensé en me voyant ?» Le garçon balbutie qu'il pensait à quel point elle était magnifique. En entendant ça, elle affiche une expression de surprise. On dirait bien qu'elle ne s'attendait pas à une telle réponse. Il commence à s'excuser, expliquant qu'il est un peu ivre. Bien sûr, elle le taquine en lui demandant s'il n'aurait rien dit s'il n'était pas saoul. Mais à cet instant, elle s'appuie contre son épaule et le fait basculer au sol. Alors qu'elle s'approche lentement, il est tellement nerveux qu'il en mourrait presque. D'une voix douce et suave, elle lui demande « Et maintenant ?» Paniqué, il bredouille « De quoi parlez-vous ? Maintenant quoi ?» Quand elle lui demande s'il a envie de l'embrasser, il secoue frénétiquement la tête. Mais avant même qu'il ne puisse répondre, elle plaque sa main sur sa bouche. Car elle n'avait aucune envie d'entendre une réponse qui lui déplairait. Elle dit alors à Junior de bien réfléchir et de lui dire ce qu'il veut faire avec elle. Et oui, les amis. Notre héros a vraiment beaucoup de chance. Il était incapable de savoir si elle plaisantait ou non. Il commence à angoisser de plus en plus, ne sachant pas quoi faire. Alors qu'elle est toujours sur lui, elle reçoit un message et il se demande qui peut bien écrire à une heure pareille. Pour échapper à cette situation gênante, Junior demande ce qui se passe, et elle se met à justifier que ce n'est pas un autre homme, mais juste un collègue qui a besoin d'aide pour un produit. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle tenait tant à s'expliquer alors qu'ils ne sortaient même pas ensemble. À cet instant, il a réalisé que l'histoire se répétait. À cause du travail, elle s'apprêtait encore à le laisser tout seul. Elle se lève en disant qu'elle s'est bien amusée, mais qu'elle doit y aller. Et une fois de plus, elle lui tournait le dos pour partir. C'est exactement ce qui s'était passé plus tôt cette semaine. Il était déjà presque minuit, mais elle rentrait chez elle pour travailler. Pourtant, il finit par lui attraper le bras. Anna se retourne avec une expression surprise. Elle lui demande même ce qui ne va pas. Il lui répond que, puisqu'elle lui a demandé ce qu'il voulait faire, il veut passer plus de temps avec elle. Serrant fermement son bras, il déclare à nouveau, d'une voix forte, qu'il veut rester plus longtemps avec elle. Puis, craignant d'être allé trop loin, il trouve une excuse en disant qu'il voulait juste qu'ils mangent des fruits ensemble. Je crois qu'elle ne s'y attendait pas non plus, les amis. Même le chat semblait l'apprécier, se frottant contre ses jambes. Junior s'en sert comme prétexte pour lui dire que Mansu aussi l'aime beaucoup. Un peu bouleversée, Anna lui demande si c'est vraiment sincère, et le garçon hoche la tête. Attendez un peu. Ce n'est pas juste pour me faire plaisir, n'est-ce pas ? Pas vrai ? Mais elle finit par éclater de rire, se rassoit et dit que c'est bon, son collègue Sen sortira très bien tout seul. Puis elle tapote le sol pour l'inviter à s'asseoir à côté d'elle, lui disant même de s'approcher pour qu'ils soient bien collés l'un à l'autre. Il sourit et répond d'accord. Ils ont ainsi discuté pendant un long moment. Il a sorti les fruits dont il avait parlé, et elle a regardé des photos de lui enfant. Il s'est précipité pour l'empêcher de se moquer de lui, mais elle a trouvé ça absolument adorable. Elle a même joué avec le chat. Ils ont passé un excellent moment, et l'atmosphère n'était plus du tout aussi gênante qu'avant. Il était déjà plus d'1h30 du matin, et elle a confié qu'elle avait enfin pu se reposer un peu aujourd'hui. S'il ne l'avait pas retenue, elle serait probablement encore en train de travailler dans son appartement à cette heure-ci. Junior s'excuse, pensant l'avoir dérangé dans son travail. Mais elle le rassure en lui disant que non, c'est juste à cause de son obsession pour le travail. Étant devenue chef d'équipe très jeune, elle souffrait de la pression constante de devoir prouver sa valeur. Junior lui fait remarquer que personne ne lui en voudra si elle se repose un peu. Faisant partie de son équipe, il savait très bien que personne au bureau ne la jugerait mal si elle prenait un jour de congé. Après avoir dit cela, il est devenu tout rouge, car c'était pratiquement un compliment. Se sentant beaucoup plus apaisée, elle lui dit qu'elle pourra l'utiliser comme excuse pour prendre des vacances. Elle est agréablement surprise quand Junior lui répond qu'elle peut s'en servir comme prétexte à chaque fois qu'elle aura besoin d'un jour de congé. Pourtant, elle rétorque qu'elle ne l'appellera pas une excuse, mais une raison. À cet instant, il est bouleversé lorsqu'elle pose sa tête contre son dos et lui murmure qu'il sera la raison pour laquelle elle cessera de se surmener et pourra enfin se reposer. Prenant une profonde inspiration, elle déclare qu'elle a vraiment besoin de se reposer maintenant. Mansu s'était lui aussi endormi. Junior regarde par la fenêtre en direction de son appartement. Il n'aurait jamais imaginé que cette magnifique femme, qu'il fuyait et à qui il essayait de se cacher, se trouverait maintenant chez lui. C'était vraiment difficile à croire, et la voir endormie, la tête posée contre son dos, rendait la scène encore plus irréelle. Si ce n'était pas un rêve, alors c'était un moment bien trop parfait pour être vrai.